Aujourd'hui, on tape tous au clavier, ou en tout cas si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous passiez beaucoup de temps devant un écran sur votre ordinateur à taper au clavier, et on est très peu nombreux à avoir appris à taper au clavier correctement. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie, une entrepreneuse, une passionnée d'organisation et de plein de choses, et notamment de dactylographie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que c'est que la dactylographie, je vais vous présenter 3 ressources gratuites sur internet que vous pouvez utiliser pour apprendre à taper au clavier correctement, et pour finir, je vais vous donner mes conseils pour apprendre à taper au clavier. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais que vous aimez l'organisation, l'entrepreneuriat, la productivité, c'est des thèmes dont je veux parler de plus en plus ici, donc je vous invite à vous abonner. Vous pouvez mettre un pouce à la vidéo si vous sentez déjà qu'elle va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore sûr, je vous redemanderai de le faire à la fin de la vidéo, et sur ce, on va commencer. Pour qu'on soit bien au clair, ce que j'appelle dactylographie dans cette vidéo, c'est le fait de taper au clavier avec ses 10 doigts sans jamais regarder son clavier, et par jamais je veux bien dire jamais, c'est-à-dire que vous pouvez taper un roman les yeux bandés sans aucune difficulté, en utilisant simplement des repères tactiles qui se trouvent sur les touches F et J de la plupart des claviers et qui vous permettent de placer vos doigts correctement dans ce qu'on appelle la position de base. La position de base en dactylographie, ce sont donc les 2 index sur les touches F et J du clavier, les doigts placés sur la rangée médiane des touches de lettres et les pouces placés sur la barre d'espace. Le principe, c'est que au lieu de regarder votre clavier pour savoir où vous devez appuyer, vous développez une mémoire musculaire de l'emplacement des touches, et donc vous pouvez taper au clavier sans jamais avoir à regarder. Pour moi, les avantages de la dactylographie, au-delà de la vitesse, même si c'est toujours agréable d'aller plus vite, de gagner en productivité, c'est le gain de précision et le gain en confort, desquels découle la vitesse, certes, mais même si on n'allait pas plus vite en tapant au clavier à 10 doigts, je pense que c'est un apprentissage qui vaut le coup pour le confort que ça apporte, que ce soit au niveau de la posture, puisque ça va permettre de pas avoir à faire ça sans arrêt pour regarder son clavier, même quand on le regarde pas souvent, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment, ou le confort mental de ne pas avoir à revenir en arrière sans arrêt parce qu'on fait beaucoup moins d'erreurs, on a beaucoup moins besoin d'effacer des caractères quand on fait des fautes de frappe, puisqu'il y a moins de fautes de frappe, et rien que pour ça, la dactylographie c'est une compétence qui a changé ma vie, et j'espère aujourd'hui vous donner envie d'apprendre. Première ressource que je vous conseille pour apprendre la dactylographie, c'est un site internet qui s'appelle Typing Study. Typing Study, c'est un site qui va vous permettre d'apprendre la dactylographie à partir de 0. Vous allez apprendre les touches rangée par rangée pour mémoriser l'emplacement des touches progressivement et rajouter seulement quelques touches à chaque leçon. L'interface n'est pas la plus jolie du monde, mais les leçons sont hyper bien faites. En plus de l'aspect dactylographie pure, donc la mémorisation des touches, il y a des conseils de posture qui sont donnés entre chaque leçon. Vous avez un schéma à chaque fois pendant que vous tapez au clavier qui met en surbrillance le doigt avec lequel vous devez taper sur la touche. Vous avez aussi une représentation du clavier à l'écran pour vous entraîner à mémoriser l'emplacement des touches sans regarder votre clavier. Et ces petits guides vont disparaître progressivement au fur et à mesure que vous vous habituez, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. En plus de ça, sur Typing Study, vous avez des tests de frappe qui peuvent vous permettre, quand vous apprenez, de mesurer votre vitesse de frappe et de mesurer vos progrès, et une fois que vous avez terminé toute la partie leçon, d'entretenir les acquis que vous avez et de continuer de vous entraîner et de continuer de progresser. Et sur Typing Study, les tests de frappe sont faits avec des fables d'Ésope, j'ai trouvé ça super sympa. Deuxième site, c'est un site qui s'appelle Keyhero, que personnellement j'ai utilisé après Typing Study quand j'ai appris à taper au clavier. J'ai utilisé toutes les leçons sur Typing Study que j'ai trouvé très bien faites, et ensuite, pour varier un petit peu les tests de frappe et pour d'autres raisons que je détaillerai dans l'article de blog, je suis passée sur Keyhero. Il y a, il me semble, une partie leçon sur ce site aussi, mais qui est un petit peu moins poussée. Les différences, c'est que Keyhero propose toute une partie communautaire, il y a un forum, il y a un classement, et sur ce site-là, les citations sont soumises par la communauté du site. Le site est disponible dans plusieurs langues, donc vous pouvez le paramétrer pour qu'il soit en français. Vous pouvez bien sûr paramétrer différents types de claviers, comme sur Typing Study, donc si vous tapez avec un clavier QWERTY, avec un clavier AZERTY, avec un autre type de clavier, un Dvorak ou un Bepo, vous pouvez les paramétrer sur ces sites, il y a normalement aucun problème, et les 2 premiers sites sont disponibles en français. Le dernier que je veux vous conseiller, c'est typing.com. Celui-ci n'est pas disponible en français malheureusement,
mais pour moi il réunit un peu les avantages de Typing Study et de Key Hero, c'est-à-dire que c'est un site sur lequel on a des leçons pour apprendre à taper au clavier à partir de zéro, mais avec une interface quand même un peu plus sympa que celle de Typing Study, un peu plus moderne. Si apprendre à taper au clavier en anglais ne vous dérange pas, ou si vous tapez principalement en anglais et que donc ça peut être avantageux d'apprendre directement dans cette langue, ou que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus ludique pour apprendre à taper au clavier, je vous conseille d'aller voir ce site-là et d'aller regarder les jeux qu'ils proposent. La courbe d'apprentissage est un petit peu raide au début avec la dactylographie. C'est des années d'automatisme à casser, peut-être même des décennies d'automatisme à casser pour vous, et ça va être inconfortable au début. Il faut s'accrocher, et je vous conseille surtout d'en faire un petit peu tous les jours pour ne pas repartir à zéro à chaque fois que vous faites une séance de dactylo pour mémoriser plus efficacement. Maintenant, mon deuxième conseil, paradoxalement, ça va être d'y aller doucement. Quand j'ai appris à taper au clavier, j'ai été très enthousiaste, comme dans tout ce que je fais, et je me suis fait mal au petit doigt gauche. Je me souviens que c'était très douloureux et que ça a certainement ralenti ma progression parce que, alors j'ai pas eu de blessure pour laquelle j'ai eu besoin de consulter, mais j'avais quand même suffisamment mal pour que taper au clavier soit très pénible, y compris au-delà de ma pratique de la dactylographie pour apprendre dans le fait de taper au clavier simplement au quotidien, ça me faisait mal, c'était très pénible. Donc, si vous apprenez, allez-y doucement, écoutez-vous, ne vous faites pas mal à force de taper au clavier et à force d'utiliser vos doigts d'une manière dont ils n'ont pas l'habitude d'être utilisés. Je pense que ce serait contre-productif et je vous recommande surtout pas de faire ça. Troisième conseil, ça va être, dès que vous avez atteint un certain niveau en dactylographie, de mélanger l'exercice et la pratique. Ce que j'appelle l'exercice, c'est le moment où vous vous mettez devant votre ordinateur sur un site type Typing Study ou d'autres que j'ai pas cités, il y en a plein sur internet, avec le but de pratiquer la dactylo et d'apprendre cette compétence. Et ce que j'appelle la pratique normale, c'est simplement l'utilisation normale de votre clavier au quotidien, dans votre travail ou pour vos loisirs. Quand vous allez commencer à apprendre la dactylo, ça va forcément vous ralentir parce que c'est une nouvelle manière de taper au clavier que vous ne savez pas faire et que c'est, surtout si vous tapiez déjà assez vite avant, très frustrant de repartir de zéro et de perdre tous les repères qu'on avait sur son clavier. Donc au début ça va être dur et vous ne pourrez pas taper complètement avec cette nouvelle méthode parce qu'on apprend les touches progressivement. Une fois que vous avez appris toutes les lettres, je vous conseille quand même, dès que c'est possible, dès que c'est suffisamment confortable pour vous, de mélanger l'exercice et la pratique, c'est-à-dire même dans votre utilisation normale du clavier, de vous forcer à utiliser la méthode que vous êtes en train d'apprendre, ça va vraiment accélérer la progression. Quand vous apprenez à taper au clavier, surtout au début, je vous recommande de viser la précision avant de viser la vitesse. Si vous essayez tout de suite d'aller vite, ce sera pas possible parce que c'est une nouvelle manière de faire et c'est normal d'être ralenti, et surtout vous allez vous emmêler les doigts, vous allez faire des fautes de frappe quand vous tapez au clavier, et du coup vous n'allez pas prendre les automatismes que vous essayez d'acquérir aussi vite que vous pourriez le faire si vous visiez d'abord la précision. N'ayez pas peur d'être lent au début et essayez d'avoir confiance dans le processus. Ça vous fera gagner en vitesse sur le long terme. Il n'y a rien de plus lent en tapant au clavier que de devoir effacer pour revenir en arrière quand on a fait des erreurs. Plus vous êtes précis, plus vous irez vite et plus vous apprendrez vite parce que tout de suite vous taperez au clavier correctement. Essayez de pas négliger votre posture quand vous apprenez à taper au clavier. Quoi qu'il arrive, ne vous découragez pas, c'est très inconfortable au début mais tout le monde peut apprendre à taper au clavier et c'est un apprentissage qui peut beaucoup vous apporter. Même si vous tapez déjà vite, même si vous avez déjà l'impression de pas regarder les touches, c'était mon cas avant de décider d'apprendre la dactylographie correctement en 2017. J'avais une vitesse de frappe qui était raisonnable, à peu près 60 mots par minute. Aujourd'hui, mon record c'est 115. Je pense que quand je frappe sans essayer d'être rapide ou quand je suis pas en train de faire un test de frappe, je dois être autour de 80. Donc j'ai un peu gagné en vitesse. Par contre, j'ai beaucoup gagné en précision et ça m'a apporté un confort qui vaut complètement l'investissement que ça a représenté. Ça m'a tellement apporté qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui me passionne et j'espère vous avoir donné envie d'apprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux avec vos proches ou à tous ceux qui pourraient bénéficier de mieux taper au clavier. Surtout avant de partir, pensez à mettre un pouce à la vidéo pour me montrer que vous avez aimé ce que vous avez vu et pour montrer à l'algorithme YouTube que vous avez aimé ce que vous avez vu et avec un peu de chance qu'il le fasse connaître à plus de monde. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous dis à bientôt et si vous n'êtes pas abonné, je vous souhaite une très bonne continuation. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et salut tout le monde.